À l'intérieur de ces 6 voitures, une vingtaine d'entreprises parmi les plus innovantes de la France en termes d'industrie. Il s'agit ici de promouvoir le secteur secondaire et, selon les mots mêmes d'Arnaud Montebourg, d'engager la bataille du Made in France. Il y a besoin d'un train d'industrie pour montrer tout ce qui est innovation, puisqu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup de développement qui se crée au niveau de l'innovation. Là aussi, nous sommes dans une zone toulousaine très particulière où vous avez beaucoup de laboratoires, beaucoup de start-up, beaucoup d'innovation. Et donc, comme toutes les entreprises locales, on essaye de se développer. Niveau emploi, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité recrute un peu plus de 150 personnes chaque année. Présente à bord aujourd'hui également cette petite PME d'une cinquantaine de personnes spécialisée dans le développement électronique et informatique. Elle fait fabriquer en Bretagne et envisage de créer une antenne à Toulouse. Mais beaucoup de lourdeurs administratives éloignent parfois de l'innovation et des brevets. C'est pas si facile que ça. On n'est pas forcément aidé par la réglementation qui est parfois difficile. Mais on a de bonnes équipes. Aussi bien nous en interne au niveau des ingénieurs que des candidats que nous recevons, on arrive à faire quelque chose. Par la force des choses, on va réussir à travailler en France, mais il faut en vouloir, quoi. Moi j'ai repris l'entreprise de mon père, c'est lui qui l'a créée en 1988. En 2009, je l'ai reprise. Il faut être une équipe jeune, motivée et en vouloir. Et derrière, je pense qu'on peut arriver à faire des choses. L'industrie, une histoire compliquée en France. Qu'en pensent ces jeunes ingénieurs venus trouver un emploi aujourd'hui? C'est aujourd'hui une chose très compliquée, en effet, oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont diplômées, que ce soit en chimie ou ailleurs, mais en sciences surtout, et très peu de postes. Donc c'est compliqué de correspondre à 100% des compétences que les personnes demandent. Et étant donné le nombre de personnes qui postulent, les entreprises finissent toujours par trouver quelqu'un qui leur correspond à 100%. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Je pense en effet que le gouvernement ne le met pas assez en valeur, surtout par rapport aux autres pays comme l'Allemagne ou les États-Unis. Mais il faut faire l'effort de développer l'industrie française. C'est pour ça que c'est bien ce genre de salon. Ça motive les entreprises à venir et à se déplacer voir les gens. En France, je pense qu'on peut s'axer sur tout ce qui est innovation, quoi. Sur les travaux, on va dire, assez basiques. Malheureusement, il y a d'autres pays qui s'ouvrent et qui sont nettement plus compétitifs. Et bon, comme ça reste des travaux basiques, du coup, ils sont forcément mieux armés. Du moins, ils en veulent plus que ce qu'on a en France. Le régional de l'étape aujourd'hui, l'industrie bois, sa filière d'avenir et ses 20 000 emplois dans la région. Elle est venue faire connaître près de 70 formations.